Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, on va aborder ensemble un sujet qui est super intéressant puisqu'il s'agit de la stratégie Smart Money Concept. Alors c'est un concept que moi j'utilise personnellement au quotidien et c'est un concept avec lequel je réalise donc tous mes profits et c'est d'ailleurs ce concept même que je vous enseigne au sein de mon école de trading. Donc pour toutes les personnes qui veulent se former sérieusement au trading, n'hésitez pas tout simplement à rejoindre mon école et je serai ravi de vous accompagner. Donc d'ailleurs pour cette occasion, je vous offre 1 heure de formation de trading. Le lien est donc juste en bas de cette vidéo dans la description, vous avez juste à cliquer dessus et vous recevrez donc 1 heure de formation gratuite et ça vous donnera donc par la même occasion une idée un petit peu du contenu que vous allez retrouver au sein de mon école. Donc il y a plus d'une cinquantaine d'heures de formation et plus d'une centaine de vidéos en lien avec le trading. C'est vraiment une formation complète qui vous accompagne du début à la fin. Donc voilà, pour toutes les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Alors en ce qui concerne la stratégie Smart Money Concept, on va voir ensemble qui sont les intervenants et surtout quelle est la philosophie donc derrière ça. Et vous allez voir que c'est quand même assez intéressant. Alors pour faire simple, ce sont en fait les plus grands acteurs du marché dont le capital s'estime à plusieurs milliards de dollars. Ils peuvent donc, grâce à ce capital, changer la tendance du marché en agissant de manière coordonnée. De plus, leur volume de transactions est tellement important qu'ils vont laisser des traces sur les marchés à chaque ouverture ou fermeture de position. C'est d'ailleurs grâce à ces traces que nous allons pouvoir établir des analyses sur les mouvements futurs. Donc ici, je vous ai mis quelques intervenants de la Smart Money. Donc on retrouve BlackRock, HSBC, JP Morgan ou encore Goldman Sachs. Donc je pense que c'est des noms que vous avez déjà entendus, tout simplement parce que c'est les plus grosses fortunes, j'ai envie de dire, au niveau mondial. Là, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Pour vous donner une idée, BlackRock à lui tout seul représente déjà plus de 10 000 milliards. Donc vraiment sur les marchés, c'est énorme. Et forcément, ils vont pouvoir en fait manipuler le cours de certains actifs pour faire monter ou chuter le prix. Alors il y a beaucoup de personnes qui sont contre cette théorie, qui pensent que les marchés ne sont pas manipulés. Mais en tout cas, la Smart Money Concept est vraiment très clair là-dessus. Les marchés sont tout simplement manipulés par les plus gros intervenants. Donc quand on parle de Smart Money, on parle tout simplement de ces intervenants. Donc ça forme en fait un groupe et on va appeler donc ce groupe le Composite Man ou encore la Smart Money, vous appelez ça comme vous voulez. Mais dans tous les cas, c'est vraiment la puissance qui est sur les marchés. Donc en fait, c'est la Smart Money, c'est elle qui contrôle les marchés financiers. Donc ils sont présents en fait sur tous les marchés ayant beaucoup de liquidités. Si on est sur un petit marché avec peu de volatilité ou peu de volume, la Smart Money ne sera pas dessus car elle ne pourra pas en tirer réellement du profit. Vous l'avez compris, la Smart Money est surtout présent par exemple sur le Forex puisqu'il y a énormément d'argent qui circule chaque jour. Forcément, ils pourront plus facilement manipuler le cours, etc. D'ailleurs, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir sur le marché du Forex, c'est un marché qui est contrôlé par les grandes banques. Donc en effet, les 10 plus gros intervenants représentent à eux seuls 64% des volumes du marché. Donc les 10 plus gros intervenants, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est la Smart Money, donc c'est HSBC, Goldman Sachs, BlackRock, etc. Donc vous l'avez compris, à eux seuls, ils représentent 64% des volumes du marché. De ce fait, ils peuvent donc faire bouger le prix d'une devise au millimètre près. Et il faut également savoir que ces intervenants sont très souvent coordonnés dans leurs mouvements. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Premièrement, ils ont énormément d'argent et deuxièmement, ils vont pouvoir en fait tout simplement se coordonner et prendre donc des positions ensemble pour faire monter ou chuter le prix. Alors là, vous vous posez peut-être une question et vous vous dites mais pourquoi ils font monter le prix ou pourquoi ils font chuter le prix? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est en fait HSBC, etc., c'est des grandes banques ou c'est des grandes assurances ou voilà, c'est des personnes en fait qui ont des clients. Et c'est des clients qui sont très fortunés et qui font donc régulièrement des transactions. Il y a certaines personnes qui ont par exemple un client qui est aux États-Unis, qui va faire une transaction avec un autre client qui est au Japon. Forcément, pour sa transaction, peut-être que ce sera dans son intérêt d'avoir l'euro qui est plus faible, par exemple, par rapport au yen japonais. Qu'est-ce qui va se passer? La Smart Money va pouvoir intervenir et va faire monter le prix de l'euro ou le faire chuter en fonction donc de ce qui est nécessaire pour son client. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment dans le but en fait de pouvoir aider leurs clients et de pouvoir donc réaliser des transactions à court terme ou long terme. Vous l'avez compris, donc là c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'était vraiment juste pour que vous puissiez avoir l'idée. Donc ce qu'il faut bien retenir ici, c'est que la Smart Money représente à elle seule 64% des volumes de transactions. Et en plus de ça, les différents intervenants au sein de cette Smart Money sont coordonnés entre eux. Donc ça veut dire qu'ils vont entrer en position ensemble, ils vont sortir ensemble. Donc l'impact sur les marchés sera juste énorme. Et ce qu'il faut également préciser, c'est que les 36% restants, donc les 36% d'autres intervenants, ne sont pas du tout coordonnés entre eux.
Donc ça, c'est un gros problème. Et même de toute façon, dans le cas où ils étaient coordonnés entre eux, ils n'auraient pas assez en fait de liquidité, ils n'auraient pas assez de capitaux pour rivaliser avec la smart money. Donc dans tous les cas, c'est la smart money qui a le contrôle sur les marchés et c'est elle qui va donc tout simplement décider si le prix va monter ou va descendre. Alors je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont du mal avec cette théorie et qui n'arrivent pas à comprendre que le marché est manipulé, mais sachez que c'est exactement le même principe dans différents secteurs. Si on prend l'exemple du football, eh bien parfois il y a des arbitres qui sont corrompus, qui sont achetés, il y a certaines équipes carrément qui sont achetées, etc. Donc c'est exactement le même principe. Quand il y a un intervenant qui a plus d'argent que d'autres, eh bien forcément ça aura un impact très important sur la balance. Donc maintenant, en ce qui concerne les autres intervenants, vous devez sans doute vous poser des questions. Donc les 36% restants, ça va être tout simplement des petites banques, des petites assurances ou des traders particuliers et des petits hedge funds. Donc quand je dis des petites banques, c'est quand même des banques à plusieurs millions. Mais c'est juste qu'à côté en fait de la smart money, ça ne représente rien du tout. Comme je vous l'ai expliqué, un BlackRock à lui tout seul, c'est plus de 10 000 milliards. Donc forcément, si on parle d'une petite banque à 10 millions, 30 millions, c'est rien du tout à côté. Mais au moins, vous avez donc une idée des autres intervenants. Alors vous l'avez compris, ça va tout simplement poser un très gros problème puisque du coup la smart money a beaucoup trop d'argent et ne va pas pouvoir donc réaliser ses mouvements correctement car il y aura en fait un manque de liquidité. Donc qu'est-ce qui va se faire? Eh bien c'est très simple, la smart money va devoir créer de la liquidité. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché du forex est le marché le plus vaste au monde en termes de volume de transactions. D'ailleurs, pour vous donner une idée, plus de 6 590 milliards de dollars sont échangés quotidiennement. Cependant, il est important de souligner que malgré ces milliards qui sont sur le marché, eh bien la smart money est souvent à court de liquidité. De ce fait, elle se doit donc de manipuler le marché afin de pouvoir réaliser les mouvements souhaités. Donc vous l'avez compris, comme j'ai pu vous l'expliquer dans des précédentes vidéos, si on veut acheter le marché, eh bien en contrepartie, on aura besoin d'un vendeur. Si on veut vendre le marché, en contrepartie, on aura besoin d'un acheteur. C'est tout simplement du commerce. Donc si la smart money veut acheter par exemple 1000 milliards sur, je sais pas moi, l'euro USD, eh bien il faut qu'il y ait 1000 milliards en vente en contrepartie pour réaliser la transaction. C'est du commerce, donc si on veut acheter le marché, il faut un vendeur en face. Si on veut vendre, il faut un acheteur en face. Ça, c'est vraiment un concept que vous devez comprendre. Et du coup, si la smart money n'a pas assez de liquidité en contrepartie pour réaliser son mouvement, eh bien, elle va tout simplement devoir manipuler le marché. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est le fonctionnement de la smart money. C'est pas des personnes comme nous qui sont derrière des ordinateurs en train de prendre des positions. Pas du tout. C'est tout simplement un algorithme qui a été donc mis en place et l'algorithme s'appelle Aladdin. Donc Aladdin, c'est tout simplement un super ordinateur qui a été conçu donc par BlackRock. Alors pour rappel, BlackRock, c'est une multinationale américaine spécialisée dans la gestion d'actifs et qui pèse donc plus de 10 000 milliards. Alors Aladdin, c'est donc avant tout un énorme algorithme qui est le fruit d'un travail acharné puisqu'ils ont mis plus de 20 ans à le créer. Donc ça a été dans les années 90. C'est donc via cet algorithme que la smart money va prendre ses positions sur les différents marchés financiers. Aladdin est donc un ordinateur qui va faire des milliards et des milliards de calculs tout au long de la journée pour comprendre d'un point de vue fondamental où sont les intérêts, les potentiels risques, etc. au sein de l'économie donc et de la finance. Alors Aladdin est également utilisé par des États, par les plus grosses entreprises telles que Apple, Amazon, Facebook, etc. Donc vous l'avez compris, quand du coup la smart money entre en position, c'est vraiment du microseconde. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement précis et donc ils arrivent à faire bouger en fait le prix au millimètre près. Ça, c'est vraiment hyper important de le comprendre. Ils ont donc déjà, premièrement, beaucoup d'argent, mais ils ont également énormément de précision sur les marchés. Et c'est donc pour ça qu'on peut dire que la smart money contrôle les marchés. Donc c'est pas uniquement pour le Forex, également sur d'autres marchés où il y a du coup beaucoup de volatilité, beaucoup de volume de transactions, eh bien ils seront dessus et pourront donc tout naturellement prendre le contrôle. Donc je pense que vous l'avez compris, les marchés sont clairement manipulés, c'est vraiment l'état d'esprit donc de la smart money et c'est ce qui en dégage le plus. Certains sont d'accord avec cette théorie, d'autres sont contre. Moi, personnellement, je suis d'accord. Je suis d'accord pour dire que les marchés sont manipulés et je pense que voilà, quand on commence à vraiment analyser le marché et comprendre un petit peu les mouvements, eh bien, on peut très facilement se rendre compte que effectivement, les marchés sont manipulés. Alors n'hésitez pas bien sûr à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous les marchés sont manipulés? Et voilà, je serais vraiment curieux de débattre de tout ça avec vous. Alors pour toutes les personnes qui veulent en apprendre un petit peu plus sur la smart money, n'hésitez pas tout simplement à rejoindre mon école de trading. Je vous en parle vraiment en détail, c'est le nerf de la guerre vraiment. C'est un sujet qui est hyper intéressant et qui est très important vraiment pour maîtriser correctement le trading. Donc comme vous le savez, le lien se trouve dans la description. Je serais vraiment ravi de vous accompagner. Quant à moi les amis, je vous dis donc à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.